ravie de te voir là en tout cas. Ouais, écoute, moi, ça me fait plaisir de participer à ça, tu vois. Ouais. Bienvenue dans mon bureau. Mm. D'habitude, je suis dans le tien. Ah Aujourd'hui, tu es oui, dans c'est vrai, exact, ouais, exact, le, ouais, n'est-ce pas? exact, ouais. Allez, je vais commencer. Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Violaine Herriot. Violaine, c'est un grand bol d'air frais dans le monde parfois un peu étouffant du travail. Coach professionnelle, respirologue et ex-sportive de haut niveau, elle accompagne celles et ceux qui ont le souffle court, au sens propre comme au sens figuré, à trouver de l'élan, de la clarté et du plaisir à faire ce qu'ils font. Après 15 ans en marketing et une bonne dose d'expérience de vie, elle a fondé AVH Coaching et le site violenerio.com pour aider dirigeants, managers et équipes à respirer leur job autrement. Son approche mêle respiration consciente, intelligence émotionnelle, posture de leadership et pas mal d'humour aussi. Sa devise, un dirigeant qui respire, c'est une organisation qui inspire. Attachez vos ceintures, ou plutôt détendez-les. Avec Violaine, on inspire, on expire et on repart aligné. Bienvenue dans notre bulle de respiration et d'authenticité. Violaine, merci de nous faire l'honneur de venir échanger avec moi dans les voix authentiques. Je suis ravie. Je suis ravie de t'avoir avec moi ce matin. Ben, merci à Euh, toi surtout, enfin, tu vois, merci d'apporter cet espace et d'apporter ça au et monde, merci d'y et ta répondre. contribution. Ouais, Alors nous, on s'est rencontrés, ça fait un moment, hein. Ça fait ouais, 2 ans qu'on travaille toutes les deux. ouais, ça fait 2 ans qu'on travaille tous les deux, ouais, J'ai exactement. créé ton site internet, je t'ai aidé dans ton marketing, dans ta com. Et là, nous sommes en train de travailler sur le nouveau site, ta nouvelle Ouais, c'est ça, communication. c'était l'émergence, c'était le processus de se mettre en lumière dont tu parles dans l'introduction. Mhm, Et qui demande régulièrement à être revu, parce que tout le monde est en évolution mhm. et quand on commence sur ce chemin-là, forcément, il y a des choses qui s'enrichissent d'année en année, les rencontres, les clients, les problématiques sur lesquelles on Ouais, accompagne, qui nous permettent aussi d'avancer, d'inspirer. exactement, Ouais. d'inspirer. Et c'est là où nous en sommes toutes les deux. Exactement, ouais. Et avec Alors, un grand avec, plaisir, parce que c'est vrai que dans ce monde professionnel qui est parfois dur ou qui va vite, mm, la proposition que tu fais, c'est de prendre le temps, l'espace, et donc de poser la pensée, en fait. Et c'est ça ouais, qui est hyper intéressant dans nos métiers, de d'offrir ces poser la espaces. pensée et de se poser en soi, en fait. Ben, quand on pose la pensée, ça permet aux autres domaines de vie, enfin aux autres énergies, comme les émotions, comme le cœur, de prendre leur place ou leur équilibre. Et au lieu d'avoir un mental hyper puissant, voilà, on réaligne et les uns et les autres travaillent ensemble. Donc Mm, c'est pour moi l'image, c'est vraiment comme s'il y avait une pièce qui tombait au fond de l'eau et qui vient se poser au fond du bassin, qui est le lieu de l'ancrage en fait, on est, ouais.
tout à fait. de la sérénité, De la sérénité, de la paix intérieure. de la paix intérieure, ouais. Et donc, Et, cette image, et elle peut aider certains à se dire, tiens, c'est agité, et hop, et je vois cette pièce qui tombe au fond de l'eau, en hésitant, parfois en se retournant, voilà, et qui ouais, vient se tout à fait. poser. Donc, au début, il y a un peu de sable, de vase qui peuvent remonter, puis une fois que c'est posé et que tout s'est déposé, c'est un espace hyper calme et tranquille. Explique-nous ton processus justement par rapport à si tu étais cette pièce. Explique-nous ton processus de vie, comment tu en es arrivé là aujourd'hui, euh, par rapport à la mise en lumière. Bah, la mise en lumière, pour moi, c'est que c'était quelque chose qui était difficile et en même temps facile. Il y a toujours eu quelque chose de... donc, j'étais sportive de haut niveau, donc forcément, donc je faisais du tennis, donc forcément, quand vous êtes à un certain niveau, vous êtes obligé de jouer sur le central. Donc le Mhm. central, il y a des gradins, il y a du monde qui vous, qui vous regarde. Ouais. Et donc, c'était pas forcément quelque chose de facile de rentrer dans cet espace-là. En revanche, une fois que je rentrais dans ma bulle de concentration, en fait, j'oubliais ces éléments-là et je pouvais jouer. Donc, j'ai toujours eu cette capacité à dire non, c'est pas facile pour moi et en même temps, c'est pas un inconvénient. Donc, il y avait quelque chose de naturel chez moi qui permettait cette mise en lumière. Mhm. Et après, l'éducation vient, voilà, les obligations de la vie. Donc, il y a eu des gros ratés où vous perdez votre voix, vous, vous manquez, vous déléguez à quelqu'un Ouais. voilà, pour fuir et surtout pas le faire. Et puis, il y a des fois où vous êtes obligé de le faire. Donc, les 2, 3 premières minutes sont archi inconfortables. Et puis, quelque chose se passe en vous et vous arrivez à faire la performance. Et en plus, vous êtes félicité derrière. Donc, il y a toujours eu cette dualité en fonction du public, en fonction du lieu, en fonction de comment j'étais à ce moment-là, voilà, qui était là. Et voilà, la force des rencontres, le travail personnel, la lecture, les formations, les échecs aussi. Enfin, alors, c'est pas un échec, Bien mais sûr. les Les expériences, expériences. ouais, les expériences. Un peu compliquées, on va les appeler comme ça. Exactement. Les mauvais cadeaux, en fait, que la Euh, vie vous dit, mais non, mais c'est ce chemin-là que tu dois prendre. Et en fait, vous ne le prenez pas de la bonne façon. Et donc, il te dit, bah, continue, tu vas apprendre. Et plus ça va être dur, plus tu vas apprendre et comprendre. Donc voilà. Et donc, c'est comme ça que maintenant, j'arrive à prendre plaisir, en fait, à être là avec toi ou à faire des ateliers devant des dizaines de personnes et prochainement des conférences. Donc, c'est un chemin Génial. dans lequel je prends de plus en plus de plaisir. Ouais, ouais. C'est un processus. C'est un processus, ouais. Ouais. Et en général, enfin, et en général, la communication est un processus aussi et on ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que quand on est en évolution, on a toujours tendance à se dire, bon, ben, maintenant, mon site internet, il va falloir que je le change. Faut absolument que je le change maintenant. Et c'est notre tête qui parle. Alors que dans notre corps, on sent que ça coince. Et parfois, quand on est trop dans notre tête, même si ça coince, on y va bille en tête. Et après coup, on se rend compte que c'était pas forcément la chose à faire. Alors, enfin, je pense que tu as raison là-dessus, mais il y a aussi un élément où il y a cette pression qu'on a du quotidien. Partout Mm. où on va, on dit qu'il faut communiquer, il faut. Donc, Il faut. il y a des moments où le premier pas aussi est nécessaire. Donc, Oui, le premier pas est d'y aller avec la tête. Parfois, c'est aussi sécurisé que de ne pas y aller. mm. Il faut mieux, comment l'expression, c'est qu'il faut mieux faire que parfaire. Donc, Ouais, c'est sûr. il y a cet équilibre-là. Et si ça permet à certaines personnes, le mental, d'y aller une première fois, eh ben, c'est une première fois et c'est vraiment s'autoriser à se dire, OK, c'est une première fois, j'ai appris et donc comment je m'y prends la deuxième fois. Donc, c'est chacun y va un peu avec ce qu'il est, mais parfois le mental nous permet aussi de réaliser des choses qu'on n'aurait pas faites Là, à tu ce parles de moment-là, en ton tout cas. expérience, là. Ouais, moi je parle de cette expérience-là. Tu peux nous donner un exemple? Que le mental prenne la place. Ouais.
Oui, bien sûr. Enfin, alors j'en ai plusieurs dans ma vie et notamment dans le sportif de haut niveau. Je pense que si mon mental n'avait pas été là, il y a plein de fois où je ne serais pas rentrée sur ce central parce que j'étais vraiment paralysée. On avait des sponsors, donc les sponsors, ils nous donnaient des vêtements qui ne nous allaient pas forcément. Moi, Mm. j'avais un entourage qui était ultra exigeant sur le physique. Donc, quand je mettais quelque chose qui m'allait pas, et ben, c'était à longueur de temps la répétition que ça ne m'allait pas bien. Donc, quand vous arrivez, vous avez une centaine de personnes, vous n'êtes pas bien dans vos fringues, vous êtes à un âge où le corps, c'est pas forcément évident. Ouais. Le mental, à ce moment-là, vous dit pas, allez, vas-y, de toute façon, c'est pas ça qui est important, vous y allez pas. Enfin, moi, je pense que j'y aurais pas été. Mais je Mm. sentais bien qu'à ce moment-là, en fait, je basculais dans un mental en disant, t'es là pour gagner. Donc, vas-y, quoi. Peu Ouais, importe ce qui se passe autour, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est une expérience positive. Mm. Après, ça m'a joué aussi des tours dans une expérience négative où j'ai dû prendre la parole et confiante d'un passif qui m'avait plutôt réussi. Je me suis dit, Mm. allez, j'y vais en touriste. Et donc, j'ai pris la parole en pensant que ça allait bien se passer. Et là, j'étais pas prête. Donc, j'étais pas prête, quoi. J'ai fait une mauvaise prestation. Ça n'a pas eu de conséquences derrière, mais en tout cas, moi, je me suis dit, OK, Mm. ça se travaille et C'est ça. il y a un Ça t'a équilibre. permis aussi d'apprendre à te connaître là-dessus et de savoir quels étaient les besoins et que tu savais, et ça t'a permis de prendre conscience que tu avais besoin de préparer un minimum. Ouais, la prise de parole, ça se prépare de toute façon. Ouais. Alors, plus on en fait, moins on prépare, mais il y a vraiment un travail de préparation de quel est mon message, quel est, pardon, quel est mon public, qu'est-ce que j'ai envie de leur faire vivre comme expérience, Mm. qu'est-ce que j'ai envie de partager. Euh, voilà, donc enfin, j'étais capitaine d'équipe à ce moment-là dans le marketing. Donc, quand le manager fait un flop lors d'une présentation produit, forcément sur la collection, il y a un souci. Mais voilà, bon, après, ça se rattrape. Après, Bien sûr. c'est pas définitif. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que dans un monde de l'image, c'est vrai qu'il faut mieux Ouais. avoir un minimum réfléchi et mobiliser en fait ses talents et d'y aller avec ce qu'on est plutôt Mm. que d'apprendre quelque chose ou de réaliser quelque chose en pensant qu'en copiant l'autre, ça va aller, quoi. Exactement. Donc toi, tu as eu un parcours déjà en entreprise en tant que manager dans un service de marketing, Ouais, c'est ça? ouais. Donc tu avais beaucoup à faire des prises de parole en public et à faire beaucoup de management, etc. Et aujourd'hui, tu es coach de manager De et, dirigeant, ouais. et de dirigeant. Euh, et je travaille avec toi sur ta mise en lumière sur les réseaux, qui n'est pas du tout évidente. Et tu vois, c'est là que je me dis que autant on peut, dans cette mise en lumière, on peut être à l'aise dans certaines, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans certaines situations, que dans d'autres, c'est ultra compliqué. Est-ce que tu arrives à, est-ce que tu parviendrais à m'expliquer ce qui se passe en toi, comment tu peux être à l'aise devant des dizaines de personnes dans une prise de parole en public et pas être à l'aise euh, pour faire ton site internet ou t'exprimer dans les réseaux. Alors, le processus, il est à différents endroits parce que même sur certaines prises de parole, il y a des endroits où je ne suis pas très à l'aise. Mais Mm, c'est vraiment mon processus mental. Actuellement, je connais mes compétences, je connais mes domaines de prédiction, je sais où je prends du plaisir. mm, Mais quand vous arrivez dans certaines situations, ça rappelle des situations du passé que parfois inconscientes. mm, Et là, s'invitent des choses qui sont plus ou moins évidentes à gérer et ça ne vous permet pas de vous engager dans un processus de clarification ou de façon sereine. On sait que mm, dans la prise de parole, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. C'est vraiment la façon dont vous vous engagez. Donc, si vous engagez avec trop d'énergie ou pas assez d'énergie, si vous engagez avec une voix très haute, aiguë, grave, ça a un impact sur ce que vous êtes en train de dire. Donc, le processus d'être à l'aise ou pas à l'aise, en tout cas pour moi, c'est vraiment
à quoi ça fait référence et qu'est-ce qui va se déclencher au moment où je fais ma prise de parole. Donc, plus je la travaille, moins j'ai d'appréhension. Mais ce que j'ai appris, c'est pas de la travailler avec le mental, c'est de la travailler avec mes autres centres d'énergie. C'est travailler les émotions, c'est travailler avec le cœur. Qu'est-ce qui va me faire vibrer et qui va être senti quand je fais la prise de parole? C'est simplement oser être soi, enfin, ou afficher qui l'on est, sans importance, sans accorder d'importance à ce qui va se passer, en fait, juste prendre plaisir à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Prendre plaisir à ce moment-là. Prendre plaisir dans l'instant présent. C'est-à-dire que dans tes prises de parole, tu travailles en amont sur ce qui peut te faire vibrer au moment de la conférence ou de la réunion ou autre. Et tu te connectes à ça, en fait. C'est un des principes, c'est la visualisation. Ouais, c'est ça. C'est prendre Visualiser. plaisir euh, c'est aussi savoir s'entourer des personnes qui permettent ça. Hmm. Je pense quelqu'un, un leader ou il a une équipe autour de lui. Moi, je viens du sport à haut niveau, donc on n'est jamais seul. On a une équipe, on ne peut pas tout faire tout seul. Hmm. Donc, quand alors pour moi sur le cours, oui, j'étais toute seule, mais je savais que derrière, j'avais une équipe qui était là pour aider à plein de choses. Et je pense que le professionnel actuellement, le leader actuellement, c'est ça, c'est qu'il ne peut pas être un bon leader s'il est tout seul. Il Hmm. est forcément entouré de personnes. Donc moi, quand j'ai à faire une prise de parole, je m'entoure de personnes qui vont aider, en fait, à ce plaisir, à cette construction, à ce regard bienveillant, mais toujours honnête, en fait. Si ça va pas ce que je dis, Hmm. ils s'autorisent à le faire, à le Hmm. dire et on retravaille dans ce sens-là. Et ça serait pas justement là-dessus qu'il y aurait une différence avec le site internet et les réseaux sociaux? C'est-à-dire que les réseaux sociaux, tu t'exposes à tous, tout comme ton site, et donc tu t'exposes potentiellement à des regards de personnes qui seraient pas forcément, qui vibrent pas forcément avec ton énergie. Et ça serait pas là-dedans aussi qu'il y aurait des... Mm. Euh, pour moi, c'est pas tout à fait à cet endroit-là. Mhm, Effectivement, enfin, de ce que j'entends chez les clients, ça peut être ça. mm, Moi, c'était vraiment, on m'a demandé dans mon éducation de ne pas prendre de place ou d'être invisible. Donc, c'est plutôt ça, en fait. C'est à chaque fois de me dire, tiens, je vais me rendre visible et donc, j'ai plus de loyauté. À ma famille, à mon éducation. Donc c'est plus ouais, là où c'est ouais, cette forme de loyauté pour moi qui mm, est toujours compliquée. Alors mm, de moins en moins, mais j'ai vraiment dû faire un vrai travail de loyauté pour pouvoir prendre une place et puis de plus en plus ma place dans la visibilité. Voilà, donc pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce principe de loyauté qui s'est réinvité à cet endroit-là. ouais. Ce principe de loyauté et de déloyauté, du coup. Oui, de se donner la permission d'être déloyal à quelque chose qui n'est pas très loyal. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là, mais qui font partie de ma construction, qui font partie aussi des bonnes choses. Ça n'a pas été que négatif tout au long de Bah, ma vie. bien sûr, Ça c'est m'a sûr. protégée à certains endroits, mais c'est plus le moment. Donc maintenant, c'est voilà, comment je m'autorise à cette déloyauté. Ah ah, s'autoriser à la déloyauté, c'est ça, hein? Ouais, en fait, c'est un petit curseur. Enfin, c'est l'image que je donne souvent. C'est un petit curseur. C'est que quand ça commence à gratouiller, à bloquer, à faire mal, c'est que le curseur, il est figé à un endroit sur la ligne du plus ou du moins. Mmh. Et donc, faire bouger le curseur pour s'autoriser à de la souplesse ou à faire autrement, en fait. Voilà, donc moi, je bouge mon curseur. Maintenant, je m'autorise à bouger mon curseur sur cette ligne. Yeah. Mais de toute façon, personne d'autre ne pourra t'autoriser que toi. Oui, ça c'est une certitude, mais pour des personnes qui sont bloquées à cet endroit-là, cette phrase-là, ça représente pas grand-chose, puisque Ouais. on est bloqué, on est figé, bloqué par des injonctions qui ont été valables à un moment, mais qui ne le sont plus. Donc, Oui, bien sûr.
Et nous, en tant qu'adultes, on se réfère souvent à notre référentiel qu'on a appris quand on était enfant. Oui, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, il y a plein Ah de bah choses qui ouais, se passent dans la c'est souvent conscience. inconscient, Ouais. souvent inconscient et ça en fait partie. Ouais. Et c'est vrai que le travail sur un site internet, on pense ah, c'est facile, c'est que de la mécanique, on n'a qu'à mettre trois photos, un texte et c'est tout. C'est un processus qui est de mise en lumière qui est beaucoup plus complexe Ah ouais, que ça. beaucoup plus Alors profond, quand je dis complexe, c'est pas dans la complexité, c'est ça fait appel à différentes choses, quoi. dans la profondeur. Dans la profondeur, ouais. Ouais. Ouais, dans la profondeur et ça vient chercher son identité et justement prendre sa place, se mettre en lumière. C'est pas évident quand on nous a répété justement longtemps que c'était pas la chose à faire. Oui, c'est ça. Mais Hein, c'est ça. ouais, c'est un Pour processus. toi, ce qui s'est joué à ce moment-là. Explique-moi Exactement, c'est plus. exactement ça. C'est comment j'ai fait avec ce qu'on m'avait appris, demandé et enseigné au long Hmm. de toutes ces années de construction identitaire, hein, parce que Ah c'est ben oui, c'est ça. à ce moment-là qu'on construit l'identité. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc ça demande c'est des cycles en fait. Donc il y a un premier cycle, on a fini le premier cycle, on commence un deuxième cycle, et puis c'est comme si enfin, dans l'oignon, en fait, j'enlevais mes couches en fait. J'ai une première couche de protection que j'ai enlevée, et puis il y en a une deuxième jusqu'à arriver à l'essence principale de Yes. l'oignon, ce qui est celle qui a du goût, celle qui réveille les papilles, c'est ça qui est intéressant. Hmm. Exactement. Moi, je préfère les oignons rouges. Ouais, ils sont pas mal. Mais ça dépend, tu vois, parfois, ils sont bien les blancs aussi, ça dépend ce que tu mets dans ta salade ou dans... Certes, c'est ça, Il faut mettre de exactement. la couleur, il faut mettre du pétillant, il faut mettre... Exactement, Ouais. exactement. Alors, dans ta salade, Violaine, dans ta salade, qu'est-ce que tu proposes aux coachs et aux managers qui viennent te voir? Donc là, la question que tu poses, c'est qu'est-ce que je propose comme produit ou comme... Ouais, comme produit, qu'est-ce que tu leur permets de faire? Enfin, comment tu réponds à leurs besoins? Quels sont les besoins déjà des coachs qui viennent te voir, des coachs et des managers? Ouais. Et comment tu réponds Euh, à leurs besoins? Très souvent, ils viennent avec une demande qui est extrêmement variée. Euh, Ouais. et on en revient toujours à quelque chose de je suis trop ou pas assez. Hmm. Et donc de trouver leur propre borne plus et leur propre borne moins. Par exemple, un des exemples, c'est qu'ils peuvent venir en disant je ne sais pas m'organiser. Parce qu'ils sont débordés, parce que ils ont Pas trop... assez organisé, Ouais, c'est pas assez, ça? ouais, pas assez organisés, ou Hmm. mal organisés, ou Mal organisé. pas d'équilibre entre mon pro et mon perso. Ouais. Ou, je fais que réagir et je suis pas du tout dans la réflexion. Donc on sent qu'à chaque fois, c'est un trop d'un côté et pas assez de l'autre. Ouais, Donc, donc ils sont pas alignés en fait. il y a une forme d'alignement, mais ils sont surtout... oui, enfin, c'est ça. Donc ils sont pas alignés parce ils ont décalé leur alignement dans un sens ou dans l'autre. Ouais, ils se sont distants. L'important, là, c'est de se dire, bah, tiens, où est-ce qu'est ton équilibre? Tu vois, Hmm. où est-ce que le curseur de la balance Hmm. va aller? Où est-ce qu'on doit changer l'échelle de ta balance, en fait? Hmm. Euh, Donc c'est- les personnes qui viennent te voir sont des personnes qui sont en quête de retrouver en quête d'équilibre, en quête de stabilité, de retrouver leur stabilité en tout cas. oui, c'est ça. Alors, il y a de l'équilibre, il y a de la stabilité, il y a parfois de la sérénité. Euh, sur certains, et là ça arrive de plus en plus, ils se sentent en insécurité. Hmm. Euh, donc c'est pas les mots forcément qu'ils emploient, mais en questionnant, ça revient à ça. Ils viennent avec quelque chose de très concret. Euh, je suis stressée, je ne sais pas gérer l'inquiétude, j'ai un problème de communication. Mais derrière, on voit bien qu'il y a des peurs qui sont là, qui sont présentes. Et donc, c'est de l'équilibre, de la sécurité, de revenir à leurs fondamentaux, en fait. La vie professionnelle actuellement et, et comment on va dire, est dure parce qu'elle elle demande à faire des changements hyper fréquemment. Donc très souvent, on n'a pas fini le premier changement qu'on nous demande de repartir sur un deuxième. Donc ça demande de l'énergie, ça demande des prises de recul. Euh, c'est un peu l'image que je pourrais mettre, c'est comme les mises à jour du téléphone, elles sont de plus en plus fréquentes en fait. Ouais, elles sont de plus en plus fréquentes. Très belle image.
Et en fait, j'ai l'impression que ces professionnels-là viennent chercher avec toi un espace pour se poser, se déposer. Et justement, on parlait tout à l'heure d'espace et de temps euh, dans ce monde où le rythme est effréné et où on nous demande de faire des mises à jour extrêmement régulières. Comment faire une mise à jour si on n'a pas intégré la précédente et si on n'a pas pris le temps de l'intégrer? Et est-ce que c'est ce que tu offres, toi? C'est le temps et l'espace? Enfin, c'est le temps et l'espace, mais qui est nécessaire à la personne que j'ai en face de moi. Donc, Bien le sûr. temps et l'espace vont prendre des formes vraiment Ah différentes. ben, on est d'accord. Ouais. Il se peut Parce très que tout bien le monde est que, différent. ouais, une personne qui est à 10 000 à l'heure, si tu lui demandes de réfléchir assise, c'est très compliqué pour elle. Donc, Mm. j'ai la chance d'habiter dans une région où on peut se promener. Donc, c'est de lui proposer d'aller faire le rendez-vous ou une partie du rendez-vous en marchant, en fait, en marchant au bord de l'eau, en marchant dans un parc, voilà, et mettre en place ces autres sens qui ne sont sous-utilisés, qui fait qu'elle est dans le trou. Donc, il y a ça. Il y a la posture aussi. J'adapte ma posture à la personne qui est en face de moi. Si elle arrive et qu'elle est sans envie, elle sait qu'elle doit faire quelque chose, mais elle a plus d'énergie, plus d'entrain. Mm. Au contraire, en fait, je vais l'accueillir à cet endroit-là en lui proposant des exercices qui passent par le corps pour se redynamiser tranquillement. Et donc les bénéfices, comme tous ces possibilités ont des bénéfices assez rapides, le corps de la personne perçoit l'avantage et c'est facile pour elle de le mettre en place et Mm. on avance au fur et à mesure. Mais si la personne ne dépose pas l'armure ou le manteau ou la couche ou l'épaisseur avec lequel elle est venue, le travail peut pas se faire en profondeur, mais il faut apprivoiser, prendre conscience, accepter le changement qui est en train de s'opérer et ce qui n'est pas toujours euh, pour la personne accompagnée évident, facile. Donc on y va tout doucement au rythme de la personne. Et puis en général, ça se passe très bien. Le temps n'est pas le temps est une conscience pour l'entreprise, puisqu'elle achète du temps d'un coach, mais pour la Mhm. personne qui est en accompagnement, le temps n'a pas d'importance au final. Ouais. Mhm. L'important, c'est le résultat qui est la fin. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et là, tu vois, je me pose avec toi. C'est cool. Tu Profitons as fait alors. une formation en respiration, c'est ça? Oui, j'en ai fait plusieurs. En fait, la respiration, pour moi, c'est la vie. En fait, si on ne respire pas, on ne vit pas. Parce qu'on commence par une inspiration, enfin un cri, Mhm. et puis on Mhm. finit par une dernière expiration. Mhm. Euh, Dans les univers dans lesquels j'étais, j'ai souvent été étouffée. Et donc, ça a toujours été un des points forts de ma formation, c'est d'aller dire, mais comment on respire? Et donc, j'ai suivi 2 formations, une Vital Respire et plusieurs formations en cohérence cardiaque pour Mhm. comprendre en fait le système aussi bien mécanique du corps corporel avec Ouais, Vital Respire que ouais, des outils pour pouvoir améliorer sa respiration. d'accord. Donc, c'est reprendre son souffle, c'est pas que dans le figuré, c'est vraiment comment je vais Bien sûr. à nouveau respirer pour détendre. Et on voit bien que la respiration, ça vient jouer sur tous les organes du corps. Donc, c'est extrêmement important de faire attention à la qualité de son inspiration et la qualité de son souffle. Ouais, tout à fait. Moi, je fais la cohérence cardiaque tous les jours et parfois, je me rends compte de la qualité de la respiration qui n'est pas la même. C'est-à-dire que si je suis dans mon mental pendant que je fais mes 5 minutes de cohérence cardiaque, ça n'aura absolument pas le même effet que si je suis vraiment dans ma respiration avec mon corps.
Oui, dans la cohérence cardiaque, c'est un outil extrêmement facile, et ça, c'est vrai, mais même nous, professionnels de la cohérence cardiaque, Ouais. il y a des jours où, quand on est stressé, ben, on ne peut pas arriver à se mettre en cohérence. Mais enfin, Mm. c'est pas grave ou mal, c'est juste de prendre conscience que ce jour-là, si on ne respire pas en cohérence, les décisions vont être différentes, la relation à l'autre va être différente, la digestion va être différente. C'est ça qui est, donc, de prendre conscience de ça. C'est ni bien ni mal, mais on ne laisse pas ce processus se mettre en place. On Mm. agit, on prend conscience et on agit pour revenir à quelque chose de sain. C'est vraiment faire attention à sa santé Ouais. euh, avant que enfin la maladie puisse arriver. Donc, Ouais, tout à fait. c'est comme une hygiène de se brosser les dents ou faire attention à sa respiration. Ça fait partie de l'hygiène quotidienne. Bah, c'est fou, nos parents nous ont pas appris ça, hein. Ils nous ont appris à nous brosser les dents, mais pas à respirer. Bah, Pourtant, non, mais c'est vrai. Après, il y a aussi l'apport des neurosciences qui ouais, montrent ouais, l'impact bien sûr, de la respiration. Et je pense qu'à l'époque, on en avait peut-être moins besoin parce qu'ils nous emmenaient à l'extérieur, dans la nature, aussi. on marchait beaucoup plus, on prenait beaucoup plus l'air, il n'y avait pas les écrans. Euh, Mm. donc là, on est tout le temps sollicité. Donc c'est un besoin qui émerge, mais puissamment, parce qu'on ne va C'est plus assez ça. dans la nature, quoi. Et c'est nous, en tant que parents, nous maintenant, en tant que parents, qui sommes conscients justement de cette importance-là, qui devons l'apprendre à nos enfants. Il y a nous les parents, il y a aussi les managers dans les entreprises Ouais, tout à fait. comment ils voient leurs équipes asphyxiées parce qu'ils sont sous stress, sous stress, sous stress. C'est comment ils vont apporter une pause respiration dans leur équipe. Donc, dans respiration, c'est pas forcément faire respirer l'équipe, mais comment ils vont permettre un moment de repos, d'accalmie dans une journée, dans une semaine, dans un mois Mm. hyper surchargé. C'est quand les coachs reçoivent leurs clients oser en fait changer de posture. Si le client arrive mais super speed, oser changer la posture et baisser sa posture pour être beaucoup plus calme. Donc c'est Ouais. vraiment prendre conscience et apporter ça. Il n'y a parfois même pas besoin d'en parler. C'est juste de nous de modifier et de proposer autre Mm. chose à l'autre, quoi, En conscience. en Et conscience. c'est ce que tu permets de faire aussi dans tes accompagnements, c'est-à-dire que tu leur apprends aussi à gérer euh, leur équipe, si ce sont des managers, ou alors leurs accompagnements, la manière d'accompagner autrement. Oui, c'est ça, c'est de prendre conscience que très souvent maintenant, on est dans la réaction plutôt que dans un sas de je prends l'information, je regarde et j'exporte quelque chose dans l'équipe. Donc c'est ce sas-là de dire, au lieu d'être toujours dans la réaction et donc dans l'effet de fuite ou combat, et ben, j'apprends dans ce sas de coaching ou d'accompagnement, à voir les choses autrement, à regarder différentes solutions. Donc, on pose des hypothèses et on vérifie si l'hypothèse est bonne. Si elle est bonne, il continue dans ce sens-là. Si elle n'est pas bonne, on ouvre une autre hypothèse Mhm. et on regarde. Et Mhm. ça fait un bien fou. Au lieu de regarder sur une droite, on ouvre en fait la perspective. Mhm. C'est comme quand vous apprenez à conduire. Au début, vous ne voyez que ce qu'il y a devant vous, mais à 2 mètres. Et puis après à 3 mètres, et puis après, c'est plus 90 degrés, mais 180 degrés. C'est ça, c'est réapprendre, en fait. C'est naturel hein, pour l'humain de pouvoir regarder à 180 et d'avoir une vision plus ou moins lointaine. Mais Ouais, comme on est sursollicité, on referme en fait notre champ de vision, hein. ouais. Et j'ai l'impression, et j'ai envie de dire aussi que plus on est, alors les auditeurs vont avoir l'impression que je suis contre mon mental, alors que pas du tout, hein. Mais c'est comment allier le mental avec le corps et le cœur aussi. Et j'ai tellement été moi dans mon mental, et je pense que toi aussi, que j'en ai oublié le reste. Et c'est de comment est-ce que on va. Et là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, C'est comment est-ce que euh, on va faire que son mental n'ait pas plus de place que ce qui devrait en fait. Tu vois?
Ouais, c'est de l'entraînement. En fait, actuellement, il y a une énergie qui est puissante, qui sont les émotions. Mais quand Mm, tu regardes dans la société, il y a certaines émotions qui sont impossibles à vivre, comme la tristesse, par exemple. On n'a pas le droit dans notre société d'être triste. Alors que toutes ces émotions, elles ont vraiment euh, une utilité, en fait, dans mm, notre fonctionnement. Et si on est encore en vie, c'est bien parce que les émotions nous ont été utiles. Euh, donc, c'est vraiment réapprendre, mais le mental, il a aussi son utilité à certains endroits. Donc, de temps en temps, il doit prendre le dessus, comme les émotions doivent prendre le dessus à certains mm, endroits, comme le corps aussi, qui donne plein d'informations à son utilité, et comme les autres centres d'énergie. Et donc, il faut réapprendre, il faut reprendre la notice, en fait, il faut réexpliquer euh, la notice. C'est plus ou moins facile pour certaines personnes, parce que ça demande à prendre le lâcher-prise mm. et à ne pas avoir le contrôle sur tout. Et c'est vrai Ouais. que ça peut être déstabilisant, donc il faut y aller tout doucement, parfois avec beaucoup de douceur, dans le ralentissement, mais aussi avec beaucoup de douceur pour pouvoir accueillir ce qui est en train de se Mm. passer. Ouais, merci. Euh, et ça, c'est parfois pas le bon moment Mm, pour pour les personnes aussi. mm. Et donc, de Et c'est OK. savoir reconnaître que c'est pas le bon moment. Donc là, à ce moment-là, on est des jardiniers, c'est qu'on plante une graine et en fonction de la personne, elle germera pas rapidement, quelques années après, peu importe. L'important, c'est d'avoir planté la graine. L'information est connue par les systèmes d'énergie et se développera au bon moment pour la personne. Mhm. Yes, merci. C'est ça qui est, mais c'est ça qui est riche dans nos métiers d'accompagnement. Ouais, c'est C'est sûr, c'est c'est de sûr. cultiver, en fait, l'essence ou la nature même de la personne. De la personne, ouais. Ouais. Par rapport à ton parcours entrepreneurial, j'avais envie de te poser une question. Quel a été le plus grand apprentissage dans ce parcours-là pour toi? En fait, il y en a un qui me vient, qui est le sport à haut niveau, dans le sport à haut niveau, qui est l'expérience d'un échec où je devais gagner une compétition que j'ai perdue. Et mon coach de l'époque s'est assis à côté de moi, donc je sanglotais, je voulais arrêter. Enfin, Mmh. c'était C'est la horrible. catastrophe. Ouais. Et il m'a dit, tu vois, là, c'est la meilleure leçon que tu viens Mmh. d'apprendre pour toute ta vie. J'étais en colère quand il me dit ça, en me disant, mais t'as rien compris, je viens de perdre. Bon, j'avais 12 ans, hein, mais et c'est vrai que je l'ai compris après, en fait. Mais et je pense que c'est ça, c'est toutes ces le meilleur apprentissage que j'ai fait, c'est toutes ces personnes qui ont osé venir me dire, ah, là, tu prends un chemin, mais je suis pas sûre, mais avance, avance et tu vas apprendre. Et c'est vrai que ces personnes qui ont osé venir me dire, euh, je pense que tu te trompes. C'est ceux-là qui m'ont permis Mmh. plus grand apprentissage. Mmh. Parce que OK. quand vous travaillez beaucoup, enfin moi c'est mon cas, je travaille beaucoup, je lis beaucoup, j'ai beaucoup d'interactions, donc forcément il y a une certaine réussite, mais à quel prix parfois? Parfois, c'est avec, mais je le sais qu'après, parfois, je ne me suis pas aperçue que certaines valeurs n'étaient pas honorées dans ce que je faisais. Donc, si moi, je m'en serais aperçue plus tard, mais là, ils m'ont fait gagner du temps en disant, je pense que là, tu devrais faire autrement. Et j'y ai été quand même parce que Beh, bien sûr. voilà, j'écoute pas et je suis convaincue de mon énergie et j'y vais, mais effectivement, après. Donc, je pense que le plus grand apprentissage, c'est ça, c'est de savoir s'entourer aussi de personnes Mmh. qui ne sont pas toujours en accord avec vous-même et qui savent venir vous titiller. Là, vous n'avez pas du tout envie d'être titillé. Avec bienveillance, attention. Oui, alors c'est plus facile quand il y a de la bienveillance, on Oui, c'est écoute sûr. beaucoup plus, Ouais. mais vous rencontrez des personnes qui, parce qu'elles voient tellement ce qui est en train de se passer, vous le proposent d'une mauvaise façon, parce qu'ils savent pas, ça les énerve de voir ça, donc ils vous le Mmh. proposent d'une mauvaise Mmh. façon. Mmh. Et c'est aussi savoir écouter à cet endroit-là en disant, mais Ouais. qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, il met autant d'énergie pour m'expliquer quelque chose que je ne comprends pas en fait.
Hmm. D'accord. Donc, ça serait ça. Ça serait C'est ça. un bel apprentissage. Ouais. Et en même temps, ta mise en lumière sur le web, sur les réseaux, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que cette mise en lumière-là a changé? Comment ça t'a permis d'évoluer en deux, trois mots, hein, Je pense que ça permet d'afficher ses compétences. En fait, moi, alors j'ai eu la chance de pas trop avoir de doute sur ma confiance en soi intérieure. Mhm. En revanche, afficher une confiance en soi extérieure était plus compliqué. Mhm. Donc, le fait d'oser et de le faire, d'avoir des petits commentaires, de pouvoir échanger avec ces personnes qui font des commentaires, permet aussi d'expanser, en fait, Ouais. de se dire ah bon, bah, ok, c'est possible, alors on y va tout doucement. Voilà. Ne pas avoir peur de l'autre, en fait, finalement, et de se servir de ces commentaires, même s'ils peuvent être dérangeants au premier abord, de s'en servir comme levier. Ouais, il y a ça c'est ce que j'entends pour les autres. Pour moi, c'était pas vraiment, enfin, si on est vraiment authentique, c'était Bah pas oui. vraiment ça. C'était toujours, j'en viens à ce côté de dire c'est possible en fait. Mmh. J'ai la permission, j'ai l'autorisation. Le commentaire négatif me dérange pas parce que enfin, j'ai toujours été chercher ce qu'il y avait derrière de constructif pour moi. Mmh. Mais c'était juste euh, c'est pas que pour les autres en fait, c'est aussi pour moi de m'afficher. Mmh. Dans ce monde actuel, il y a une chose que j'ai compris, c'est que si vous n'existez pas sur les réseaux, vous n'existez nulle part. Donc, c'est oser sortir, oser s'afficher. Ouais. Ouais. Et pourtant et pourtant, j'ai envie de te dire, si tu n'existes pas sur les réseaux, tu existes quand même. Parce Bien que sûr. Ouais. j'ai beaucoup enfin, je connais beaucoup de personnes qui aussi ne veulent pas s'afficher sur les réseaux, mais qui fonctionnent vachement avec le bouche à oreille, par exemple. Mais c'est un Et réseau comme un autre. voilà, Tu oui, vois, tout à c'est un fait. réseau comme un autre. C'est un Mais réseau comme un autre. oui, donc tu parles de s'afficher tout court, en fait. Ben, c'est exactement ça. Ouais. Moi, Se je mettre en n'existe lumière, pas. s'afficher, Ouais, oser, oser. être, être qui tu es. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, Parce que ce qu'avant, soit je dans travaillais ton... toujours sous le nom de quelqu'un d'autre. Tu vois, Hmm, j'avais pas de nom, en fait. J'avais pas de carte de visite, j'avais pas de nom, mais je travaillais. Mais voilà. d'accord. Et donc, Ok. la première étape, ça a été d'afficher sur ma vitre mon nom. Mais ça a été un long processus. Ça a été un long Ouais. processus. Et puis ensuite, là, Et t'en ben, es... une fois que vous avez goûté ça, enfin, une fois que je suis bah oui. sortie du bois, j'ai vu qu'au final, ça m'a porté plus que ça me desservait. Et ben, un petit peu par petit peu. Bah oui. Et on en revient au fait que c'est bien un processus. Ah, c'est archi un processus. Ouais, ouais. Ouais. Que c'est bien Si un je te suis processus. totalement, c'est un processus. Hmm. Ouais. Euh, Là, on est fin août. On est fin août. La rentrée approche. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux managers et aux coachs qui nous écoutent pour bien négocier leur rentrée? Alors, c'est toujours un processus particulier à la rentrée, puisque on rentre de vacances, le rythme a été beaucoup plus calme, et d'un seul Mm. coup, il faut tout faire. Il y a la Ouais, rentrée d'école, il y a le rythme scolaire, il y a le rythme du la boulot, tous les projets submersion. repartent. Ça va être la fin d'année, on a une pression d'enfer. Donc, c'est de prendre conscience de ça et de s'autoriser des pauses régulières dans sa journée. La pause régulière, c'est parfois quelque chose de très simple. Ça peut être juste prendre conscience, se lever, aller servir un café, mais marcher en conscience, prendre conscience comment on se pose les pieds, les muscles, qu'est-ce qui s'engage dans cette marche. Ça peut être faire le Mm. tour de son fauteuil, ça peut être aussi, entre midi et deux, s'autoriser, et il fait encore beau, à aller faire le tour du pâté de maison. Euh, voilà, et on évite bien sûr de manger devant son écran, de la Ouais, sursollicitation. c'est ça. Et le Mais, soir, ouais. d'aller respirer. Mm. D'aller Mais si respirer. c'était aussi facile, on le ferait. Pourtant, on ne le fait pas de manière naturelle. Alors, c'est quoi la clé pour arriver à le faire?
Bah, une des clés, c'est elle est chimique, c'est les hormones. Ah C'est que ah, l'hormone, c'est le plaisir immédiat. Et d'ailleurs, Netflix et tout ça, ils l'ont bien compris, c'est que ouais, ouais, c'est clair. quand vous ouvrez votre téléphone, vous avez de la satisfaction immédiate, donc dopamine. Mm. Mais celle dont on parle, c'est un plaisir à un petit peu plus long terme ou moyen terme. Donc, c'est la première fois, ça va pas forcément vous faire du bien, donc vous abandonnez. Mais c'est dans la récurrence et dans euh, la répétition que vous allez sentir le bienfait. Mais celui-là, il est totalement naturel et écologique, donc il faut pas s'en priver. Mais c'est à chaque fois est-ce que je préfère construire un bien-être sur le moyen long terme ou est-ce que je veux du plaisir immédiat? Et là, Immédiat. là-dessus, c'est chimique, en fait. Donc, on Mm. veut tous ce plaisir immédiat. C'est pour ça qu'on parle de conscience, en fait, de conscience de ce qu'on est en train de faire. De conscience et de présence à soi. Et de présence à soi. Ouais, et de présence à soi. Mm. Et avec toi, on respire. Mm. Merci Merci. pour les conseils et les clés que tu nous as donnés dans cet échange. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire quel serait le mot de la fin que tu souhaiterais adresser à nos auditeurs? Alors, il y en a plusieurs à chaque fois, hein, c'est mon Ah arborescence. ben, plusieurs, je peux Mais passer le... le mot pour la fin, je pense que c'est partir à la découverte de soi. Et la respiration en est un des moyens. Mm. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Ça serait ça. C'est vraiment accueillir euh, qui l'on est, prendre le temps de se découvrir, peut-être de tomber amoureux de soi-même. Voilà, s'aimer. Voir toutes ses compétences, voir tous les trucs sioux que nous avons mis en place pour vivre, pour travailler, voilà. Et puis Et rire, puis rions rire. tous ensemble, quoi. Voilà. Ouais. Merci Violaine. Bah, merci à toi de cet espace, c'est passé super vite. Euh, merci, merci, merci. Merci. Et puis, pour tous les coachs et les managers qui souhaitent retrouver cet espace, comment dire, de bien-être, cet espace d'équilibre, Ouais, cet de espace sérénité peut-être, ou de de sérénité, sécurité, ouais, ouais, élaboré en sécurité. Ouais. Mm. vous aurez les liens du site internet et des réseaux de Violaine en description de cet épisode. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup, Emmanuel. Merci. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation, comme je le disais juste avant, de cet épisode les liens pour découvrir l'univers de Violaine. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des voix authentiques. La musique Wenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, Rodrigue le Pirate. Quant à toi, qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose exprimer ce qu'il y a en toi et à très bientôt pour un nouvel épisode.